Travail réalisé en commun par les hommes et l'océan, œuvre de titans qui depuis 2000 ans ont tracé ces formes étranges, belles et incongrues, s'étendant sur plus de 2000 hectares, les marais salants de Guérande. Mais approchons-nous et voyons comment l'océan, le soleil, le vent et les hommes collaborent pour nous procurer ce bien inestimable, considéré comme une richesse depuis la nuit des temps. Le sel marin de Guérande, le guérandais. D'un geste hérité d'une tradition millénaire, le paludier crée une vaguelette très légère qui ne décolle pas l'argile du fond du bassin, mais qui suffit à faire rouler les cristaux de sel. Le paludier tire alors le sel avec un outil, le la. Il faut de la force, mais aussi de la dextérité pour manier cet outil aux manches démesurément longs, près de 5 mètres. Depuis l'océan qui pénètre le marais par le trect, l'eau est conduite au moyen d'étiers vers des bassins de moins en moins profonds. Les vasières, les cobiers, les phares, puis enfin les œillets où la dénivellation est soigneusement contrôlée, de façon à ce que l'eau s'écoule doucement d'un œillet à l'autre, même par vent contraire. Durant ce long cheminement, l'eau se réchauffe progressivement jusqu'à 37 degrés dans les bassins de production et se concentre en sel. Vu du ciel, ce spectacle s'offre à toutes les imaginations. De Guérande au sud à Asserac au nord, à travers 9 communes, 190 paludiers et paludières sociétaires, majoritairement issus d'un centre de formation initié par la coopérative, exploitent environ 7800 œillets et assurent une production moyenne de 10 000 tonnes par an. Depuis 20 ans, le nombre de sels inexploités a progressé de 20%. L'argile bleue guérandaise présente d'indéniables propriétés calorifiques. La chaleur de la journée restituée le soir fait des marais salants de véritables plaques chauffantes. Une fine couche de sel apparaît alors à la surface des œillets. C'est la fleur de sel. Cette rosée de sel doit être cueillie avec beaucoup de délicatesse. Sinon la pellicule se brise et la fleur coule, se transformant en gros sel. Elle est récoltée à l'aide d'une lousse, qui permet d'écrémer la surface de l'eau. Comme le gros sel, elle est riche en magnésium et en oligo-éléments. Les paludiers transportent chaque prise depuis la ladure jusqu'au trémé pour former un tas de sel, le mulon. C'est le portage pour lequel autrefois on utilisait un récipient en bois que l'on plaçait sur la tête. Après avoir cheminé depuis l'océan jusqu'aux œillets où il a été soigneusement récolté, le sel est transporté à l'intérieur de grands bâtiments, à l'abri des intempéries de l'automne. Se dresse alors un incroyable paysage de dunes de sel qui n'est pas sans rappeler les Chottes, ou déserts de sel du sud tunisien. La fleur de sel repose dans des clés bien aérées où elle conserve son incomparable saveur. Gros sel de couleur naturellement grise, qu'il soit de qualité tradition, mention nature et progrès, ou label rouge, ont leur place bien déterminée dans cet entrepôt aussi appelé salorge. Contrairement au sel raffiné, le sel de Guérande, le guérandais, ne subit aucun lavage, ni traitement chimique comprenant l'adjonction d'additifs comme les anti-agglomérants. Il est simplement trié et tamisé afin d'assurer une qualité constante au consommateur. Le sel de Guérande est naturellement riche en magnésium, source de calcium, de fer et autres oligo-éléments. La politique de stockage de la coopérative permet d'assurer à ses clients et consommateurs la pérennité des approvisionnements. En moyenne, 3 années de vente de gros sel et de fleurs de sel attendent tout en s'égouttant dans les bâtiments de stockage. Travail de l'océan, des vents, du soleil et des hommes, le gros sel est naturellement humide. Afin de préserver le plaisir d'un sel authentique, le gros sel va simplement être séché puis broyé pour obtenir le sel fin de table. Après avoir été récolté avec des gestes et des méthodes presque inchangées depuis le Moyen-Âge, le sel, le guérandais, est enfin prêt pour le conditionnement. De façon à garantir la meilleure qualité, le conditionnement se fait à l'aide des techniques les plus modernes.
Cette fois-ci, venant au secours des hommes, la mécanisation entre en jeu. Garantie d'efficacité mais également d'hygiène. L'artisanat cède la place au processus industriel. Un bel exemple de trait d'union entre une tradition séculaire et les exigences de notre XXIe siècle. Chaque étape de ce conditionnement est étroitement surveillée et effectuée dans les strictes conditions imposées par les normes européennes. Rien n'est laissé au hasard, toute la chaîne est contrôlée. Obtention de la norme ISO 9001, respect des procédures agroalimentaires HACCP et certification internationale IFS. La démarche qualité menée pendant plus de 20 ans a été récompensée dès 1989 avec le label Nature et Progrès. Cette mention garantit des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et atteste du caractère naturel du sel de Guérande. Le sel guérandais est à ce jour le seul sel marin à se prévaloir du label rouge, signe officiel de qualité supérieure, contrôlé par un organisme certificateur indépendant agréé par le ministère de l'Agriculture français. Des outils modernes et performants permettent d'optimiser la gestion de la traçabilité et de la logistique sur ce long cheminement qui l'aura mené de l'océan jusqu'à chez vous. Depuis Guérande, il sera expédié dans toute la France et vers de nombreux pays du monde aujourd'hui séduits par la qualité de nos produits. Selon les derniers sondages, la marque Sel de Guérande, le Guérandais, est connue par les 3/4 des consommateurs et est perçue comme l'origine la plus authentique et traditionnelle. La coopérative s'étend sur une superficie de 13 hectares. 10 000 m² sont occupés par les ateliers, les bureaux et les bâtiments de stockage. L'ensemble respecte les contraintes environnementales du site classé du Marais guérandais. Les Salines de Guérande comptent 48 collaborateurs qui stockent, conditionnent et commercialisent le sel des paludiers adhérents. Gros sel pour la vente en gros ou en sachet d'1 kilo pour votre cuisine. Sel fin moulu ou bien encore le sel aux herbes, bouquet de plantes aromatiques issues de l'agriculture biologique. Le sel aux algues, la fleur de sel pour les connaisseurs et gourmets. Les voici telles que vous les emploierez. L'une d'elles sera peut-être la vôtre, ou bien elle fera partie des secrets d'un grand cuisinier.